Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, vendredi 9 mai 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec cette cérémonie d'inauguration ce matin à la rive droite du Living Lab et donc à Green Hydrogène ce vendredi à la rive droite d'Ija. C'est dans le site de l'université Abdou Moumouni de Niamey. C'est un centre donc dédié à la recherche, notamment dans le domaine de l'hydrogène vert. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, professeur Mamadou Sédou, qui a procédé à cette cérémonie officielle en présence de ses homologues du membres du gouvernement, mais aussi des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Il y avait également plusieurs invités. Reportage. L'université Abdou Moumouni de Niamey franchit un pas important dans la recherche scientifique et l'innovation technologique avec l'inauguration officielle du Living Lab, Energy and Green Hydrogen. Cette infrastructure moderne vise à promouvoir la recherche appliquée dans les domaines des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert en lien avec les enjeux climatiques actuels. On ne peut mesurer l'importance de la construction de ces infrastructures académiques et d'hébergement car l'on a des besoins immenses en capacité d'accueil de notre institution. C'est un complexe constitué d'un auditorium de 500 places, 2 salles de cours de 150 places chacune, une cité étudiante de 96 lits avec 3 salles d'études et 3 salles de détente, une maison d'hôtes de 30 chambres, des suites et un restaurant entièrement financé par la coopération allemande pour une valeur de 2 milliards 33 millions de francs CFA. Le directeur exécutif du Wascal a quant à lui exprimé sa profonde gratitude envers tous les partenaires impliqués tout en lançant un appel appuyé aux pays membres pour un engagement renforcé. Je réitère notre reconnaissance au ministère fédéral allemand de l'Éducation et de la Recherche qui a généreusement financé ce projet, comme tant d'autres, à travers l'espace Wascal. L'engagement de Wascal envers ces pays membres ne pourra se maintenir sans une implication plus accrue de chacun de ces pays. À cet égard, je lance un appel solennel à l'ensemble des États membres de Wascal pour qu'ils s'approprient pleinement de notre organisation commune entre autres, s'acquittant régulièrement de leurs cotisations. Ce complexe d'envergure sous-régionale a vu le jour grâce au soutien financier de la République fédérale d'Allemagne. C'est pourquoi le représentant de l'ambassade d'Allemagne au Niger s'est réjoui de cette cérémonie tout en saluant cette initiative qui témoigne de la parfaite collaboration entre l'Allemagne et le Niger, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour faire face à tous ces défis, les pays de la région ouest de l'Afrique, dont le Niger, en partenariat avec l'Allemagne, ont mis en place le Centre-Ouest africain de services scientifiques pour le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres, le Wascal. Cette institution propose, entre autres, un nouveau programme international de formation et de recherche portant sur les technologies de production de l'hydrogène, logé au sein, ici, de l'université Abdou Moumouni de Niamey. En ce projet se manifeste l'excellente qualité de la coopération nigéro-allemande qui est ancrée dans les relations bilatérales de nos deux pays depuis plus d'un demi-siècle. Alors, je souhaite un bon usage de ce complexe. Vive la coopération nigéro-allemande. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, le professeur Mamadou Sédou, qui a officiellement procédé à l'inauguration du bâtiment. Cette importante initiative, qui fera du Niger un véritable pôle d'excellence sur l'hydrogène vert, a le soutien ferme des plus hautes autorités, notamment celui du président de la République, chef de l'État, son Excellence le général d'armée, Abdourahmane Tiani, et du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, son Excellence M. Ali Maman Lamine Zen.
Je voudrais pour terminer saisir cette occasion pour remercier la division énergie et hydrogène du ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche et son partenaire régional Wascal pour le financement de ce programme énergie et hydrogène au Niger et dans les autres pays de la sous-région. En guise de reconnaissance pour l'appui dans la réalisation de ce joyau, les autorités nigériennes ont décoré les partenaires allemands au grade de l'ordre des palmes académiques du Niger à titre exceptionnel pour leur excellente collaboration dans le domaine scientifique, ayant contribué à faire du Niger le pionnier dans la formation sur l'hydrogène vert en Afrique. Une photo de famille a clôturé la cérémonie. Merci Sakina pour ce résumé. Les membres du bureau consultatif du conseil consultatif de la refondation ont été officiellement nommés par le président de la République, le chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, à travers un décret signé hier jeudi 8 mai 2025. Les Nigériens fondent désormais beaucoup d'espoir sur le travail qui sera abattu par le membre de ce conseil consultatif de la refondation. Les réactions de quelques citoyens. C'est pour pallier à des manquements aussi. On le souhaite effectivement que ça soit en tout cas dans cette logique. Et nous osons quand même espérer que ce n'est pas le nombre. C'est vraiment en tout cas ce qui attendent ces personnes en tout cas désignées, ce qui est sûr représentatif pour nous. On souhaite quand même que ça soit une réussite vu vraiment ce qui attend et ce que le peuple attend d'eux. Peut-être c'est pour pouvoir parler à les problèmes qui sont là. Et vraiment parce que le monde que nous vivons maintenant, c'est un peu vraiment difficile. Donc il faut vraiment un certain nombre de personnes qui peuvent vraiment valoir. Oui, donc c'est pas important ça là. C'est une bonne chose. Vraiment, nous attendons des bons résultats par rapport à ça. Bien qu'on n'a pas respecté ce que la charte a dit, l'assise a décidé de 63, donc qui seront désignés, et ensuite le 20 qui seront désignés par les CNSP. Mais on a vu vraiment dans le décret là, récemment publié, sans tenir compte même des autres couches sociales, on a constaté qu'il y a eu vraiment un dépassement. C'était les réactions de quelques Nigériens sur les membres du conseil consultatif pour de la refondation dont le bureau a été mis en place hier à travers un communiqué signé par le président de la République, le chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani. Depuis la fin du mois d'avril jusqu'à ce jour, vendredi 9 mai 2025, les Nigériens font face à de fortes chaleurs insupportables. Une situation qui a d'ailleurs provoqué, vous vous rappelez, il y a quelques jours de cela, quelques précipitations à Niamey et dans certaines localités. Des précipitations qui annoncent la saison d'hivernage selon les explications de Ousmane Bawa, il est responsable du service prévision de la météorologie nationale. Moment, c'est juste une information qui nous dit préparez-vous, préparez vos champs, la saison n'est pas loin. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'occasion d'aller au champ, c'est l'occasion d'aller s'aimer. Non, on peut avoir, parce qu'on a parlé d'averses, parce que le type de nuages que nous avons, c'est ce qu'on appelle des nuages convectifs. Et ces nuages convectifs-là, ils ont aussi leur particularité en termes de pluie. Comment est-ce qu'ils déversent leur pluie? Donc, ces nuages-là, quand ils commencent comme on l'appelle des averses. C'est-à-dire c'est comme si c'est une eau de pompe, ça fait bouf, et ça vient en 15 minutes, 10 minutes, mais avec force, et ça s'arrête. Et le sol n'a pas le temps d'infiltration. Malgré qu'il est sec, la pluie va commencer à s'écouler, et c'est ce que nous avons remarqué. Donc cette situation-là que nous avons observée, elle va persister sur les régions du fleuve. Quand je dis région du fleuve, dessous Niamey, Tilaberi, surtout le sud de la région de Tilaberi, pas le nord vers Terra, mais le sud de la région de Tilaberi. Mais nous constatons, avec nos analyses, on peut regarder ça ensemble, d'accord? On peut regarder ça ensemble. Vous allez remarquer que nous avons quand même une pénétration assez importante de l'air humide à partir du 30. Vous voyez, à partir du 30 avril, vous voyez, ça c'est une pénétration de l'air humide qui va aller un peu vers Dakoro, un peu au nord de Goudoumaria, Ménosoroa,
Ça veut dire que ces localités frontalières avec le Nigeria peuvent aussi avoir des orages et peuvent avoir les mêmes pluies, les mêmes systèmes pluvieux orageux que nous avons observés sur les régions du fleuve. Donc on s'attend à partir du 30, 1er et 2, c'est-à-dire la première semaine du mois demain, nous avons cette situation qui est là. Nous avons la pénétration de l'air humide. En termes de prévision, bien sûr, parce que vous avez parlé de prévision. Donc on aura quand même des formations orageuses qui vont précipiter par endroits. Mais on n'aura pas un grand système qui va venir pour donner 50, 100 mm. Non. On aura des systèmes qui seront là et de façon localisée et de façon ponctuelle, et des nuages qui vont atteindre leur saturation et qui vont déverser des pluies, que ce soit sur la région du fleuve, que ce soit sur le sud de la région de Tawa, l'extrême sud de la région de Maradi, Zender également sur l'extrême sud de la région de Difa, c'est-à-dire les régions frontalières entre le Niger et le Nigeria, un peu sur la partie est. Si vous prenez Difa, Zender également, un peu Madagonfa, voilà, ces localités peuvent prétendre avoir quand même des orages qui peuvent précipiter par endroits. Nous aurons aussi de la poussière sera toujours là présente. Et je l'ai dit que c'est aussi un des facteurs très importants pour la condensation. La poussière sera là, donc on aura vraiment un début du mois de mai où il sera un peu frais à cause, compte tenu de tout ce que nous avons connu comme chaleur du mois d'avril. Le mois de mai, on va commencer quand même avec la remontée de l'air humide à avoir quelques précipitations par endroit. Mais ça ne veut pas dire que c'est le début véritable de la saison d'hivernage. Et nous savons très bien, avec tout ce que nous avons comme base de données et également analyse climatologique, que les dates probables du début des saisons commencent en fin début juin, surtout sur la partie ouest du Niger. L'information que nous pouvons donner à la population, surtout aux producteurs, et c'est également aux vulgarisateurs au niveau de l'agriculture, c'est ce conseil-là qu'il faut donner à la population, aux producteurs, que ce n'est pas le moment d'aller s'aimer. Parce qu'il faut capitaliser les ressources. Les ressources, ce sont les semis. Lorsqu'on se hasarde aujourd'hui à aller au champ, parce qu'on a eu 15 mm, parce qu'on a eu 20 mm ou on a eu 10 mm, non. Les risques sont très élevés pour pouvoir perdre ces semis. Pourquoi? Parce qu'après quelques millimètres, c'est l'insolation qui va commencer. Et l'insolation, le taux d'évapotranspiration sera tellement élevé que les grains ne peuvent pas supporter, à moins même les plantes qui vont commencer ne peuvent pas résister. C'était là les explications du chef service à prévision de la météorologie nationale sur le temps qu'il fait et qu'il fera sur l'ensemble du pays. Autre aspect de cette édition, ils sont de plus en plus nombreux ces enfants qui déambulent dans la ville de Niamey, s'exposant à tous les risques. Pourtant, ces êtres fragiles doivent être mis à l'abri de ces risques auxquels ils sont exposés au quotidien. Reportage Ismaël Moumouni, Ibrahim Abdou. Visibles pour la plupart au niveau des feux optiques à Niamey, ces êtres innocents et fragiles sont pour la plupart exploités par des adultes à travers la mendicité. Une situation que déplore l'ONG Jeunesse, Enfance et Migration. Nous, en tant qu'organisation, on estime que vraiment ça n'est pas du tout loyal du fait qu'on utilise ces enfants. Et c'est là qu'on promet leurs droits et devoirs en tant qu'enfants. Donc, il s'agirait du droit d'aller à l'école, le droit du bien-être, le droit de jouissance, le droit de se sentir dans une famille. Et en tant qu'organisation, nous sommes en train, nous, de mener des actions depuis lors contre ce type de traite. Donc c'est pourquoi, même à travers un projet qu'on appelle Projet Promic, nous avons aussi effectué des activités de sensibilisation, d'information et de formation pour les ONG, pour qu'ils puissent jouer un rôle de veille et afin de réprimer cette situation plutôt déplorable. Et pourtant, la loi du Niger a prévu des sanctions à l'encontre de ceux qui exploitent les mineurs, comme en atteste ce juriste. Lorsque vous prenez le code pénal, et notamment en son article 181, il prévoit une sanction pénale allant de 6 mois à 1 an d'emprisonnement et pour les parents, donc des enfants âgés de moins de 18 ans et qui se livrent habituellement à la mendicité. Et la même sanction pénale est également valable pour les personnes qui invitent les enfants âgés de moins de 18 ans à pratiquer la mendicité.
la même sanction pénale de 6 mois à 1 an d'emprisonnement prévue par l'article 181 du Code pénal est également prévue en ce qui concerne les personnes qui tirent donc profit de la mendicité, c'est-à-dire ceux qui sont responsables de ce qu'on appelle l'exploitation de la mendicité d'autrui. Maintenant, de l'autre côté, lorsque vous regardez l'ordonnance numéro 2010-86 du 16 décembre 2010, les relatives à la lutte contre la traite des personnes, et en son article 10 plus précisément, elle prévoit également une sanction pénale qui peut aller de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Donc pour les personnes en tout cas qui sont coupables de ce qu'on appelle la traite des personnes. Qu'est-ce qu'on entend par traite des personnes? La traite des personnes, c'est le fait par exemple de recruter, le fait de transporter, d'héberger, de transférer ou d'accueillir donc une personne à travers un certain nombre de moyens qui sont la menace de recours à la force ou les recours à la force et par fraude, enlèvement, donc ou d'autres formes de contraintes. Pour rappel, l'État et les collectivités publiques doivent protéger la jeunesse contre l'exploitation et l'abandon, comme le stipule l'article 21 de la Constitution de la République du Niger. Merci Ismaël Moumouni. Malgré leur disponibilité dans les différents marchés de Niamey, la capitale, les produits frais coûtent un peu cher, en tout cas selon les clients rencontrés dans les marchés par nos reporters. Des clients qui pointent du doigt les revendeurs et même les grossistes d'être à la base de cette cherté. Reportage. Le seul constat qui se dégage dans les différents marchés de la capitale, il y a une abondance de produits de forte consommation, notamment les produits frais. Seulement, les consommateurs se plaignent de la cherté. Cette année, il y a une abondance de produits. Cependant, il faut revoir les prix qu'on trouve un peu chers. Mon point de vue, je vois que les condiments ils doivent un peu diminuer les prix, mais apparemment ça devient très cher et tout ça. Ils n'ont qu'à voir vraiment les choses et diminuer un peu les prix de tout parce que vraiment il y a d'autres ils n'arrivent pas, ils ont le moyen mais pas tellement. Ils n'ont pas trop le moyen de payer certains parce que c'est trop cher. Tu vas donner ton argent, mais on ne va pas te donner grand-chose. Chez les revendeurs, on estime que les prix sont abordables dans l'ensemble. Cette cherté décriée par les consommateurs se justifie du fait que c'est au niveau des grossistes que nous prenons ça un peu cher. Je vends des condiments, bien que les clients se plaignent de la cherté des prix, mais dans l'ensemble ça va. Cependant, c'est sûr que le problème pourrait se situer au niveau des grossistes. Du côté des grossistes, l'on se réjouit de la disponibilité des produits locaux, notamment qui sont accessibles à des prix abordables. Dans l'ensemble, les prix de condiments sont légèrement en baisse. Les clients et les revendeurs trouvent les prix chers. Même nous prenons certains produits très chers. Peut-être c'est ça la raison. Selon les revendeurs et les grossistes, tous ces produits frais sont des produits locaux provenant de différentes régions du Niger. Pour le final de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.